Salut à toutes et à toutes, chers frères, chers sœurs, chers amis. Salam alaikum wa rahmatullah. Ici votre frère Ahmad pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler un peu des enfants et ce que cela représente pour l'être humain. Quand on parle d'un enfant, je crois que incontestablement c'est le plus beau cadeau que l'être humain puisse avoir dans ce bas monde. Car un enfant, c'est source de bonheur, c'est source de joie, c'est source de consolation, c'est ton héritier, c'est ta marque déposée sur cette terre-là. Car même après ton départ, en voyant ton enfant, les gens voient ton image à travers cet enfant-là. Voilà pourquoi des gens sont prêts à payer des millions dans les hôpitaux pour avoir un enfant. Des gens sont prêts à aller consulter des marabouts, des charlatans, des sorciers pour avoir un enfant. Mais Allah nous dit dans le Coran que c'est lui qui donne les enfants. Ce n'est pas ce que tu fais, tout ça qui va te donner un enfant. C'est Allah. Yaj'alu liman yasha'u inasan. Allah donne des enfants, garçons à qui il veut, et des filles à qui il veut. Wa yaj'alu liman yasha'u zukura. Et il donne des garçons à qui il veut. Aw yuzawijuhum zukranan wa inasan. Ou bien il fait un mélange de femmes et de garçons. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Mais il rend aussi qu'il veut stérile. Il y en a qui ne vont pas avoir d'enfants. Malheureusement, c'est la vie, on n'y peut rien. Mais qui donc est mieux placé qu'Allah? Qui te donne cet enfant-là? Qui donc est mieux placé qu'Allah pour te dire ce que c'est qu'un enfant? Pourquoi elle te donne un enfant? Et ce que ça représente pour toi? Personne. Même l'amour démesuré que tu as pour ton enfant, c'est Allah qui l'a fait. Même les animaux, quand tu t'approches de leurs petits, ils sont prêts à te tuer pour les protéger. Parce que c'est Allah qui a fait cela. C'est Allah qui a mis cet amour fraternel-là dans le cœur des parents. De sorte que quand ils voient leurs enfants, ils veulent que l'enfant soit bien, épanoui, protégé, se sentir à l'aise, en sécurité. C'est Allah qui a fait cela. Mais Allah te donne une information que toi tu ne connais pas. Parce que tout ce que toi tu as, au-delà de ce que tu as là, tout ce que toi tu vois d'abord, ça c'est la partie visible de l'iceberg. Au-delà de ça, Allah te donne d'autres informations que toi tu ignores. Et ces informations-là, c'est quoi? Il te dit, Innama amwalukum wa awladukum fitna. Il te dit que vos enfants et votre richesse et vos enfants, fitna, ça représente un grand malheur pour vous. Subhanallah. Allah te donne un enfant, il fait en sorte que tu l'aimes de tout ton être. Et en même temps, il te glisse une information comme quoi, attention, cet enfant-là représente un grand malheur pour toi. Parce que le mot fitna, c'est un mot qui désigne le malheur. Une catastrophe en fait. Et dans un autre verset, il te dit, Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sachez que parmi vos femmes, et sachez que vos femmes et vos enfants, aduwwan lakum, peuvent être des ennemis pour vous. Là-bas, il te dit que, attention, ça peut être un malheur, et ici, il te dit que ça peut être ton ennemi. Pourquoi? C'est que l'être humain vit, mais il est amené à mourir un jour. Et quand tu meurs, il y a le jugement. Et le jugement, tu n'as que deux portes. Fariqun fil Jannah, soit tu vas au paradis, ou fariqun fis Sa'ir, soit tu vas en enfer. Et il n'y a personne au jour du jugement dernier qui peut te dresser devant Allah pour dire non, cette personne n'ira pas au paradis. Il faut qu'on juge d'abord si ce n'est ton enfant. Ou bien si ce n'est ton épouse. On te juge, tu dois aller au paradis et tout à coup, il y a un obstacle, c'est ton enfant. Il ne veut pas que tu partes là-bas parce que lui, il est condamné. Pourquoi? Il va dire à Allah, je veux que tu demandes à ce dernier-là, quand il a fait quoi? Qu'a-t-il fait de mon éducation religieuse? Je suis mort ignorant. Je ne savais même pas comment prier. Je ne connaissais rien de la religion. Parce que dès le bas âge, il ne m'a pas appris cela. Cet homme que vous voyez, il a financé mes études. J'ai été un haut cadre dans la société. Je connaissais tout, mais la religion, il ne m'a jamais appris la religion. Et Allah te demande, est-ce que tu témoignes? Est-ce que c'est vrai? Tu vas dire quoi? Oui, c'est vrai. Parce que dans ce bas monde-là, il y a plein de gens qui commettent cette erreur-là. Ils financent des milliards pour leurs enfants. Dans les études. Ils ont les moyens. Allah leur a donné les moyens. Pour ceux qui ont les moyens, il y en a qui envoient leurs enfants à l'autre bout du monde pour aller étudier.
Ils font tout pour que l'enfant soit épanoui, réussisse. Ils mettent tout pour que l'enfant grandisse dans un environnement, dans un cadre vraiment agréable. Mais l'enfant est ignorant concernant la religion. Il ne sait rien de sa religion. Il ne sait même pas lire Fatiha. Wallahi, c'est dommage. Et cet enfant-là, au jour de la résurrection, Allah te dit, Yawaddul mujrimu. Ce jour-là, l'être humain, le scélérat, aimerait se racheter du châtiment min azabi yawmi izin bibani, en livrant son propre enfant. Ce jour-là, tu vas proposer un troc à Allah. Tu vas dire, prends mon enfant et sauve-moi. Imagine-toi un enfant. Regarde ton enfant, comment tu es prêt à te sacrifier pour lui. Si tu regardes cette vidéo alors que ton enfant est à côté, pense un peu à... Regarde-le. Ou bien pense à ton enfant. Comment, à quel point tu aimes ton enfant? Il y a quel danger dans ce bas monde-là qui viendra et que tu serais prêt à livrer ton enfant? Non. Au contraire, tu serais prêt à mourir pour qu'il lui reste en vie. Mais Allah te dit dans l'au-delà, c'est le contraire. Wallahi, tu serais prêt à livrer ton enfant pour que toi-même tu sois sauvé. Parce que là-bas, c'est un châtiment, c'est un truc que tu n'as jamais vu. Mais tu peux éviter ça, mon frère, ma soeur. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est que tu vois des parents qui permettent même dès le bas âge à leurs enfants de se familiariser avec les choses extravagantes. Tu es au salon, tu allumes la télé, Trace TV, ou bien des chaînes vraiment qui diffusent des images qui ne sont pas bonnes à regarder. Des images de nudité, où des femmes viennent danser avec les fesses. Ton enfant, il a 3 ans, 4 ans, il esquive même parfois les pas de danse en voyant ces images-là. Et tu applaudis, tu le filmes, tu mets ça dans les stories. Tu le filmes, tu mets ça sur les réseaux sociaux. Mon frère, ma soeur, le Coran te dit, cet enfant que tu aimes tant, pour qui tu es prêt à te sacrifier, Wallahi, aduwallakum, ça va être ton pire ennemi. Et il te dit dans un autre verset, fitna, c'est un grand malheur pour toi. Dieu ne t'a pas donné cet enfant-là par plaisir, pour que tu fasses de ça ce que tu veux. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, chaque parent est un berger et son troupeau, ce sont ses enfants. Sa famille, il sera interrogé à propos de son troupeau. Kullukum ra'in, vous êtes tous des bergers, wa kullukum mas'ulun an ra'ihatihi yawm al-qiyamah. Vous serez tous interrogés à propos de votre troupeau. Et tes enfants, c'est ton troupeau. Fais tout ce que tu as à faire pour que ton enfant réussisse dans ce bas monde, c'est ton devoir. Et même ça, tu seras interrogé. C'est ton devoir. Tant que tu as les moyens de mettre ton enfant bien, dans de bonnes conditions, qu'il étudie bien pour qu'il soit une personne qu'on respecte dans la société, un cadre, une personnalité, c'est ton devoir, fais-le. Mais attention à ne pas négliger son éducation religieuse. Parce qu'après cette vie-là, même si ton enfant devient président, ou bien devient l'homme le plus riche de la terre, l'homme le plus connu de la terre, tôt ou tard, il mourra. Et il y aura un jugement. Et si tu n'avais rien fait pour son éducation religieuse, wallahi, tu vas regretter d'avoir eu cet enfant-là. Tu vas dire, Seigneur Allah, j'aurais préféré être stérile que d'avoir ce genre d'enfant-là. Mais si toi-même, le parent, tu t'en fous de la religion, c'est pas étonnant que ton enfant aussi fasse pareil. Parce que pour pouvoir inculquer une valeur religieuse à ton enfant, il faudrait que toi-même, même si tu n'as pas eu la chance d'apprendre, tu dois aimer la chose. Comment ça se fait qu'aujourd'hui des enfants maîtrisent tout concernant la technologie, la politique, le showbiz, tout ce qui concerne ce bas monde, et dans l'au-delà, pour l'au-delà, ils ne connaissent rien. Alors qu'ils sont nés, ils ne connaissaient rien. C'est parce que tu les as mis sur ce chemin-là, dès le bas âge. Tu l'as mis sur ce chemin-là dès le bas âge. Ça fait qu'ils maîtrisent les choses de ce bas monde-là, comme Allah l'a dit dans le Coran, ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya. Ils connaissent tout concernant ce bas monde. Wa hum anil akhirati hum ghafilun. Et dans l'au-delà, ils sont, même les choses concernant l'au-delà, ils sont ignorants. Mon frère, ne permets pas que ton enfant, ta progéniture, cet enfant pour qui tu as tout fait, soit la cause de ta perte yawm al-qiyamah. Parce que tout ce qu'on te dit, wallahi, tu verras cela de tes propres yeux. Et ça viendra tôt ou tard. Ça viendra tôt ou tard. Il y en a à qui on disait ça avant, à l'époque du prophète, ou bien les années passées, ils ne croyaient pas, aujourd'hui ils sont où? Nous on est là que pour un bon bout de temps. C'est ça que vous devrez mettre dans la tête. Hein. Tu es là pour 30 ans, 40, 60, 100 ans, tu es parti. Et une autre génération vient. Et quand tu iras là-bas, tu n'iras qu'avec ce que tu faisais ici. Et si tes enfants n'ont rien connu de la religion et que cela relève de ta responsabilité, tu as commis une erreur, dis-toi que tu es perdu. Ces enfants-là ne vont pas payer tout seuls. Ils n'en auront rien à faire que tu étais leurs parents dans ce bas monde. Ils voudront sauver leur peau, que toi, comme toi-même tu seras prêt à sauver ta peau.
Tu as encore le temps de réfléchir à ces paroles-là et de suivre le droit chemin. Qu'Allah nous facilite tout. C'était votre frère Ahmad. Rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.